Bonjour à chacun, bonjour à tous, bonjour aux uns ou aux autres. Je suis Gouzana Ounou depuis Paris, là où je réside. Mes frères et sœurs, bonjour, bonsoir pour les uns, bonjour pour les autres. Avec un grand retard, un très grand retard d'ailleurs. Avec un très grand retard, parce que je devais faire ce live à 14 h. Désolée, mais j'ai eu un entretien qui a terminé, qui a commencé à 14 h et qui vient de finir. Donc j'enchaîne. Ok, moi j'ai bien reçu. Une vraie bassesse, ça c'est clair. Voilà. Pardonnez, je reprends mes messages. Voilà. Merci à ceux qui sont connectés. Merci à chacun d'entre vous. Mes frères et sœurs, je voudrais parcourir l'actualité avec vous. Et l'actualité sera sur deux sujets. Deux sujets, on peut appeler politiques, mais aussi social. Social aussi. Autant pour moi. Je vais boire un peu d'eau. Et nous allons parcourir ensemble l'actualité. Monsieur Franklin Nyamsi, un des porte-parole et collaborateurs de Monsieur Guillaume Soro, chef rebelle. Parce que le premier titre de Guillaume Soro, c'est chef rebelle. Parce qu'il ne faut pas... Il faut nommer les choses. Donc je dis... Le collaborateur de Guillaume Soro, Kibafori Guillaume, Soro Kibafori Guillaume ou Guillaume Kibafori Soro, peu importe dans les sens, mais sachez que c'est Guillaume Soro. Chef rebelle, accusé par les organisations. Moi, j'ai tous les rapports. Je dis l'histoire. L'histoire de mon pays, là. Quelqu'un d'autre ne peut pas me raconter ça. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là. En tout cas, nous sommes les témoins encore vivants. On souhaite avoir longue vie. Je touche du bois. Nous sommes les témoins vivants. Personne ne peut pas nous conter ça autrement. Ou nous la faire à l'envers. Moi, j'ai tous les rapports. J'ai tous les rapports. Avec tous les liens. J'ai tous les rapports. J'ai tous les rapports. Hein. Vous voyez tout ça? Je vais vous dire des liens, des rapports des organisations internationales. Des organisations. Donc, quand vous avez tout ça là, quand vous voyez là, ce sont des liens. Des liens. Des liens. Tout le monde n'a pas accès à ça. Moi, j'ai ça. Donc, les faits, l'histoire de la Côte d'Ivoire, nous sommes témoins, on connaît. Quelqu'un ne peut pas nous la raconter. Et de surcroît, un pseudo-intellectuel sur le continent qui parcourt les palais pour trouver 2 grains de riz à manger ne peut pas nous raconter l'histoire, nous, notre histoire. On ne peut pas nous raconter notre histoire et on ne peut pas l'inventer, nous la réinventer. L'histoire de la colonisation là, ou de l'esclavage, nous, on n'était pas vivants. Donc, on a raconté dans les livres et puis on lit. On fait des recherches, on essaie de comparer. On n'était pas là. Même si ça nous touche, ça nous blesse, la sensibilité, on ressent toujours ça. Pourtant, on n'était pas là. Parce que c'est aussi une partie de nous, de nos semblables. L'histoire de Patrice Lumumba, là, nous, on n'était pas là. On n'était pas là. Donc, les gens peuvent raconter l'histoire de Patrice Lumumba. Ceux qui étaient là, peut-être qu'ils ne sont plus là, ils ne sont plus en vie. Donc, chacun peut s'approprier ça, la raconter comme il veut. Ça, nous, on n'était pas là. Même si nous, ça nous peine quand on voit les images. L'histoire de Thomas Sankara, là, nous, on n'était pas là. Les gens peuvent raconter. Mais les Burkinabés racontent l'histoire de Thomas Sankara. Chacun s'approprie du bout
de cette histoire et en fait son arme politique, sans expliquer, sans raconter de façon impartiale ou de façon intellectuelle l'histoire de Sankara. Chacun s'approprie comme il peut, pourvu que l'histoire puisse être bénéfice à sa cause. Nous, on n'était pas là. Donc, on fait que nous sommes des observateurs, on regarde, on observe une histoire dont on n'a pas les tenants et les aboutissants. L'histoire de Kwame Nkrumah, nous, on n'était pas là aussi. Mais l'histoire récente de la Côte d'Ivoire, là, Franklin Nyamsi, nous sommes des témoins. Nous sommes des témoins. Moi, là, je suis fille du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Je suis fille du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Quelqu'un ne peut pas me raconter l'histoire que moi, j'ai vécue, dont je suis témoin vivante. On ne peut pas me raconter ça. Je suis fille du Grand Ouest. Nyamsi, on va t'écouter. Je ne suis pas là pour répondre à Soro Guillaume. Parce que moi, Gouzan Naounou, je ne fais pas de Soro Guillaume un idéal de société. Je ne fais pas de Soro Guillaume un référent de société. Je l'ai toujours dit et Soro Guillaume le sait. Même si malgré le mal qu'il a fait à la Côte d'Ivoire, il reste un fils ivoirien. Je ne fais pas de Soro Guillaume un idéal, ni un référent de société, ni un modèle pour la jeunesse. Moi, Gouzan Naounou, je le dis haut et fort et je ne me cache pas. Mon rebelle n'est pas référent de société pour moi. Parce que quand on met son enfant à l'école, là, on ne le met pas à l'école pour qu'il devienne rebelle. On ne met pas son enfant à l'école pour qu'il devienne criminel de guerre. L'excellence, là, ce n'est pas être criminel de guerre. Ce n'est pas commettre des crimes. Donc, Soro Guillaume n'est pas une référence de société. Pour moi, Gouzan Naounou, pour les valeurs auxquelles je crois, je crains Dieu. Je ne peux pas prendre un meurtrier pour être un référent de société. Quand je prie, je dis Seigneur, je crains Dieu. Donc celui qui a ôté la vie à un être humain ne peut pas être moi mon référent de société. Ce n'est pas possible. Hey. Donc Guillaume Soro, malgré le mal qu'il a fait à ses frères et sœurs, et moi, fille de l'Ouest, du Grand Ouest, il reste un frère. Mais il reste un frère qui doit se repentir, qui doit passer devant la justice, expliquer les crimes, les causes et demander pardon avant d'être pardonné. Je ne peux jamais faire de ce personnage un modèle de société. Ce n'est pas un référent. Franklin Nyamsi, tu dis que tu es du Cameroun. On va parler sur le plan intellectuel. Je suis une femme. Je l'ai dit, je l'ai écrit. Je ne suis pas des femmes de canapé. Je suis une femme d'idée. On va débattre. On va poser le débat et on va nommer les choses. On va relater les faits. 2025, je le dis et je le répète pour qui veut l'entendre. 2025 n'est pas 2020. N'est même pas 2013. N'est pas 2000, n'est pas 2013. N'est pas 99. N'est pas 2000. 2025 n'est pas 99. 2025 n'est pas 2000. 2025 ne sera pas 2005. 2025 ne sera pas 2007. 2025 ne sera pas 2010. 2025 ne sera pas 2015. 2025 ne sera même pas 2020. Pour qui veut l'entendre? Je suis Gouzan Naounou. Franklin Nyamsi, tu dis que tu es du Cameroun, ton pays d'origine. Quand tu t'assois, tu insultes Charles de Gaulle, l'ex-président français, qui a permis la libération de la France.
Parce que tu dis, dans ton histoire du Cameroun, nous, on n'était pas témoins. Nous, là, on n'est pas témoins de l'histoire du Cameroun. Dans l'histoire du Cameroun, tu dis que les Camerounais ont été massacrés. Tu dis qu'on a enterré des Camerounais vivants dans l'histoire du Cameroun. C'est ce que tu dis quand tu t'assois. Et puis tu mets la photo de Charles de Gaulle. Et puis tu insultes les autorités françaises. Pourtant, toi-même, tu as le passeport français entre tes mains, entre tes jambes. Tu as le passeport français. Parce que c'est le passeport français qui fait que tu es garçon pour l'instant. Tu as le passeport français entre tes jambes. C'est le passeport français qui fait que toi, tu es un être humain, tu es garçon. Et puis tu dis que tu es intellectuel. C'est le passeport français qui fait ça. Franklin Nyamsi, tu dis que pendant les guerres, les crises militaires au Cameroun, des civils ont été enterrés vivants. Cette histoire, nous n'avons pas vécu, mais nous, quand on regarde les images, on ressent une grosse tristesse, une grosse peine, une grande peine, parce qu'en tant qu'être humain, en tant qu'être humain, là, on ne peut pas imaginer que des gens censés être des êtres humains se comportent comme des cannibalistes jusqu'à enterrer des vivants comme s'ils étaient morts. Donc, cette histoire du Cameroun qui fait partie de l'histoire du Cameroun nous touche humainement et nous peine humainement. Franklin Nyamsi, on va t'écouter puis on va décrypter. Je dis, tu vois, il ne suffit pas de faire une vidéo pour avoir des livres derrière comme décoration. Mais il faut te cultiver davantage. Il faut t'instruire. Il ne faut pas t'enfermer dans des dogmes et dans des propagandes inutiles. Pour l'heure, tu gagnes 2 grains de riz à manger ici et là. Mais un intellectuel, là, c'est celui qui pose le débat intellectuel, mais de façon honnête, sincère. Parce qu'il doit apporter de surcroît. Tu serais un professeur de philosophie. Mais la philosophie que tu enseignes d'après toi, là, mais c'est les livres des autres qu'ils ont écrit que tu enseignes. Pour preuve, là, tu n'as jamais écrit un livre qui peut t'enseigner dans une école. Donc, tu es un enseignant de philosophie. Tu n'es pas docteur en philosophie. Bien, on va t'écouter, frère. Donc, il faut te connecter, on va se parler. Et on va décrypter. Mes frères et sœurs, on va écouter M. Nyamsi. Voilà, on va écouter M. Nyamsi. Franklin Nyamsi. C'était juste une introduction. Hein? C'était une introduction. C'était juste une introduction. Ali Massila, je t'embrasse, merci. Franklin Nyamsi dit, d'abord, je présente le contexte. Guillaume Soro, chef rebelle, parce que c'est son premier diplôme. Chef rebelle, criminel de guerre. C'est pas moi qui le dis, hein. Ce sont les rapports. Voyez-vous là, je vais cacher, ça ce sont les rapports. Hein. Ce rapport-là, c'est un rapport français. Il a été écrit le 23 juin. Ça veut dire que chaque fois que c'est écrit Côte d'Ivoire, violation des droits humains attribués aux rebelles, en particulier Soro Guillaume, 2002-2011, chaque fois c'est mis à jour. Ce rapport est mis à jour. Donc, il a été mis à jour le 23 juin 2022 par la direction de l'information française. Donc, ce n'est pas des rapports qu'on ramasse comme ça. Il faut la voir. Pour vous rappeler que l'histoire est têtue. Et on ne peut pas truquer. Tôt ou tard, Soro va répondre de ces crimes qui lui sont accusés. Tôt ou tard, Soro va répondre de ses crimes devant la justice. Tôt ou tard.
Franklin Niamsi, de la manière tu dis, on a tué les Camerounais au Cameroun, on les a enterrés vivants là. Moi, dans mon pays là, Soro que tu appelles, dont tu fais le perroquet là, sa rébellion a tué des gens chez moi. Soro que tu penses qu'il est, c'est lui qui devait venir sauver la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire manquerait d'intellectuels. Sacrilège. Que la Côte d'Ivoire manquerait de fils nobles. De fils nobles. C'est ce qu'on appelle la noblesse. La noblesse, ce n'est pas avoir l'argent. Ce sont des valeurs. La noblesse, là, ce sont des valeurs. Ce n'est pas l'argent qui fait, c'est les valeurs, c'est l'éducation. Tu penses que la Côte d'Ivoire manque de fils nobles. Donc pour toi, c'est Soro Guillaume. C'est-à-dire, celui qui rappelle la souffrance. C'est lui-là qui devrait être qui? On va t'écouter. On va t'écouter. Il dit, Soro, c'est un frère. On ne peut pas jeter son frère. Sinon, Soro, on l'aurait jeté. On ne peut pas jeter son frère. Sinon, Soro, là, on l'aurait jeté. C'est ce que je dis. Et donc, Guillaume Soro lui-même publie. Guillaume Soro lui-même publie sur sa page officielle que celui qu'il appelle professeur Franklin Niamsi va venir décrypter son coup de fil. Hey. On va écouter Niamsi. Tes propres frères camerounais vont te répondre. L'Union européenne ne veut vraiment pas que tu connaisses cette association. Tes propres frères camerounais vont te répondre. Franklin Niamsi. Tes propres frères camerounais vont te répondre. Voilà. Je n'ai pas le temps de t'écouter ta vieille musique. Les erreurs à ne pas commettre dans la compréhension de cet événement. Merci à celles et ceux qui partent indiquer dans les mots On écoutait. de la fin du titre l'objectif que le leader du mouvement Génération et Peuple Solidaire s'est fixé au moment même de tenir cette conversation. Mais, puisque tout près n'est pas loin, nous allons procéder, comme vous nous connaissez, de manière méthodique. Nous allons commencer par commenter le contexte. Et ensuite, nous allons commenter le sens. Et enfin, nous allons analyser la portée. Et écarter du chemin de cet événement, nous allons écarter les mauvaises interprétations. Car les mauvaises langues n'ont pas manqué de semer la confusion dans certaines oreilles fragiles à propos de cette conversation. Alors, quel est le contexte? Ce qui est bien, c'est que moi, je te cite. Moi, je te cite sans me gêner. Je suis à l'aise quand je te cite. Parce que dans la conversation de monsieur, enfin, j'appelle ça une conversation des réseaux sociaux, parce que Soro Guillaume pense que c'est un décryptage. Mais moi, je dis que c'est une conversation. Franklin Niamsi dit que, puisque j'ai fait une publication, et j'ai fait une communication où j'ai dit clairement, si Soro Guillaume vient sur la place publique pour dire, via son conseiller, nos conseillers en communication, son directeur de communication, fait un communiqué dans lequel il dit que lui, Guillaume Soro, il a appelé le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, avec lequel il s'est entretenu. Une fois que Soro rend cette conversation, vrai ou faux, il rend cette information publique, ça sort de l'ordre du privé, ça est dans le domaine du public. Et quand on parle du chef de l'État, ce n'est pas monsieur Lambda. Donc moi, dans ma communication et sur ma page Facebook, je l'ai dit, il faut que le gouvernement ivoirien informe la population, les Ivoiriens, parce que le président de la République est au service du peuple. Le gouvernement est au service du peuple. Donc le peuple doit être informé, parce que Soro Guillaume là, c'est une personne qui est accusée de crimes de masse. Une personne qui est accusée de déstabilisation,
notamment en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. C'est une personne dont l'État de Côte d'Ivoire, la justice ivoirienne, a lancé un mandat d'arrêt international contre lui pour atteinte à l'intégrité de l'État et du territoire ivoirien. Mon frère Timothée Edouard, soit salué. Donc, Soro Guillaume, qui a accusé qui a accusé pénalement. Et Soro Guillaume, là, il est jugé en France par la justice française. Et Soro Guillaume, là, le chef de l'État français, le président Emmanuel Macron, a fait lui-même un décret pour dire Soro Guillaume ne doit plus parler sur le territoire français. Sinon, il est interdit des territoires. Donc, un personnage comme ça, qui se permet de demander à ses collaborateurs de relayer sur les réseaux sociaux que lui, il aurait, je dis, j'ai fait au conditionnel, il aurait appelé le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il faut que le gouvernement ivoirien puisse soit s'expliquer sur ça, donner l'information, affirmer ou infirmer, parce que ça peut rentrer aussi dans l'ordre de tout ce qui est diplomatie. C'est de ça qu'il est question. Mon petit frère Muchacho, ça salue. Et c'est important. Donc, Franklin Nyamsi dit, on va l'écouter. À propos de cette conversation. Alors, quel est le contexte? On l'écoute. Depuis le 23 décembre 2019, il n'a échappé à personne que le leader du mouvement Génération et Peuples Solidaires, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, chef rebelle, a été contraint à l'exil. Parti de l'aéroport du Bourget. En ce 23 décembre 2019, il comptait rejoindre sa patrie, la Côte d'Ivoire, en compagnie de quelques-uns de ses proches compagnons et collaborateurs, lorsque, dans le ciel d'Abidjan, fut signifié au pilote de son avion une fin de non-recevoir. Et c'est dans le danger d'être abattu en plein vol au-dessus de l'aéroport d'Abidjan que le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, sous la contrainte notamment de ses pilotes, complètement affolés par la menace qui pesait sur leur vie. Il dit, parce que c'est Soro Guillaume, c'est son conseiller particulier, puisque Soro Guillaume lui-même, sur sa page officielle, a publié ce live de M. Nyamsi. M. Nyamsi dit que Soro Guillaume a failli être abattu en plein vol par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, sur la contrainte... Ça, c'est les histoires de... Voilà leur affaire de publicité des youtubeurs, là. Donc, on va t'écouter, monsieur Nyamsi. Continue. Que cette conversation téléphonique est un fait. Je choisis de vous parler. Il dit la conversation est un fait. En ce Donc, pour lui, c'est une réalité. Avril 2024. Très bien. De cette conversation, car il faut en situer le contexte. Très bien, on va avancer. En maîtriser la signification. On ne va pas durer dessus, on va avancer. Nous allons procéder, comme vous nous connaissez, de manière méthodique. Nous allons commencer par commenter le contexte. Et ensuite, nous allons commenter le sens. Et enfin, nous allons analyser la portée. Et écarter du chemin de cet événement, nous allons écarter les mauvaises interprétations. Car les mauvaises langues nous on interprète mal. Semer la confusion dans certaines oreilles fragiles à propos de cette conversation. C'est-à-dire que Franklin Nyamsi dit que moi j'ai fait la sortie pour dire je mets ça au conditionnel, étant donné que l'État de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien n'a pas communiqué sur cette information, je mets au conditionnel. Et comme je mis au conditionnel, Franklin Nyamsi et Soro Guillaume, dans leur texte, disent que
J'ai fait cette sortie pour créer la confusion, en fait. Pour eux, c'est-à-dire, je veux mettre en doute ou en cause la véracité de ce que eux ils racontent sur les réseaux sociaux. Monsieur Niamsi, tu es professeur, mais français, là, tu ne comprends pas bien. Toi-même, tu ne sais pas analyser, c'est ça ton problème. Je dis, je mets au conditionnel. Moi, je n'ai pas dit que Soro n'a pas appelé le chef de l'État ou Soro a appelé le chef de l'État. Moi, je n'étais pas dans votre conversation ou je n'étais pas dans la confidence. Comme certains racontent sur les réseaux sociaux, comme si moi, j'avais été dans une confidence quelconque. Mais ça, ce n'est pas important. Donc, je mets au conditionnel. Parce que le gouvernement ivoirien, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, ne peut pas appeler un criminel comme Soro Guillaume, le prendre en ligne sans informer, sans qu'on ne soit informé. Donc, je mets toujours au conditionnel. Et c'est dans quel contexte, si vraiment, je dis si vraiment, Soro avait vraiment appelé le chef de l'État dans un cadre privé, c'est qu'il y a certainement des raisons pour lesquelles, soit des raisons de santé ou de vie, où Soro est en phase terminale, moi j'en sais rien, j'essaie d'inventer, vous voyez? Donc j'essaie par exemple d'inventer. Et je n'ai pas envie d'inventer quoi que ce soit. Et je dis, je mets au conditionnel. Maintenant quand Soro sort du cadre, si vraiment c'était le cas qu'il sort du cadre privé, qu'il rend la conversation publique, donc c'est au gouvernement ivoirien de communiquer là-dessus, de donner l'information sur le cadre pour lequel Soro a appelé le chef de l'État. Les Ivoiriens sont en droit de savoir parce que le président est à leur service. Et le président doit informer les Ivoiriens. Le peuple, ses concitoyens, ses compatriotes. Oui, l'agenda du président là, le peuple doit être informé de ça. C'est ce que moi je dis en tant que citoyen. Je ne dis pas que Soro a menti ou Soro a dit vrai. Donc, je mets au conditionnel. Et quand M. Niamsi dit les mauvaises langues veulent faire croire que la conversation n'a pas eu lieu, je n'ai jamais dit que la conversation a eu lieu ou la conversation n'a pas eu lieu. Peut-être que français même là, tu ne comprends pas bien aussi. Donc, on est tous assis là. Voilà. Niamsi, moi, j'étais six. À propos de cette conversation. Très bien. Alors, quel est le contexte? Depuis le 23 décembre 2019, il n'a échappé à personne que le leader du mouvement Génération et Peuples Solidaires, l'ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, a été contraint à l'exil. Parti de l'aéroport du Bourget. En ce 23 décembre 2019, il comptait rejoindre sa patrie, la Côte d'Ivoire, en compagnie de quelques-uns de ses proches compagnons et collaborateurs, lorsque, dans le ciel d'Abidjan, fut signifié au pilote de son avion une fin de non-recevoir. Et c'est dans le danger d'être abattu. En plein vol, au-dessus de l'aéroport d'Abidjan, que le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, sous la contrainte notamment de ses pilotes, complètement affolés par la menace qui pesait sur leur vie à eux tous, a dû rebrousser chemin, atterrissant en urgence sur la terre ghanéenne, où il fut empêché de poser pied à terre par Nana Akufo-Addo. Nana Akufo-Addo parjurant la terre de Kwame Nkrumah en empêchant un fils de l'Afrique eh bien, de trouver au Ghana un lieu de répit. Guillaume Kibafori Soro devait par la suite, après avoir obtenu simplement le renflouement en carburant de son avion, reprendre le chemin d'un exil qui le conduisit. Renflouement des carburants, donc il n'y avait plus de carburant dans son avion. Je pensais qu'il avait peur d'être abattu. Plus largement dans l'Union européenne, par la suite au Moyen-Orient. Depuis quelque temps, vous le savez, le président Guillaume Kibafori Soro a mis fin à son exil africain. Il a renoué avec la terre africaine et selon l'expression qu'il a lui-même consacrée, il est désormais à Bamouania. Entre Bamako
Ouagadougou et Niamey, le fils de l'Afrique est désormais chez lui. Mais le contexte dans lequel le coup de fil a eu lieu, il est important que vous notiez que ce contexte est celui d'un communiqué qui a été délivré le 23 février 2024 par le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire. Et ce communiqué faisait mention d'une grâce accordée à 51 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire, parmi lesquels des proches compagnons du président Guillaume Soro, dont l'inénarrable vice-président de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires, Koné Kamaraté Soleiman, dit Soul to Soul. On peut, avec le recul de quelques semaines, voire de quelques mois maintenant, peut-être d'un peu plus d'un mois, se poser la question de savoir pourquoi le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, a soudain décidé de libérer une bonne partie de ses prisonniers politiques. Tiens, le conseiller de Guillaume Soro, lui-même il a annoncé qu'il va faire une communication, que les gens n'ont qu'à le suivre là. Il dit, le conseiller de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi, dit, le président du RHDP a libéré les prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. On va faire pas à pas. Moi, je ne suis pas là pour défendre même qui que ce soit même. Je m'exprime en tant qu'une citoyenne. Hein. Je le dis précisément en tant qu'une citoyenne. Oui. Et donc, moi, là, les institutions de la République, ça se respecte. Et les institutions ont des valeurs. Les institutions ont des principes. La démocratie, il y a des principes, il y a des valeurs. Le chef de l'État, le président de la République, est le chef des institutions. Il est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable. Donc, le président qui a signé le décret pour libérer les 51 prisonniers n'est pas le président du RHDP, mais le chef de l'État. Franklin Nyamsi, moi je sors là pour décrypter ce que tu as dit, puisque c'est Soro qui t'a envoyé. Moi je ne réponds pas à Soro. Hein. J'ai déjà dit que Soro ne canne même pas les valeurs auxquelles moi je crois. Donc, ce n'est pas un personnage pour moi qui m'influence. Il ne m'impacte. C'est qu'il ne m'impacte pas pour m'impacter. Je rêve même pas que Soro soit un modèle de société pour l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que j'ai écrit, j'ai dit, quiconque fera de Soro Guillaume dans ce pays, la Côte d'Ivoire, son allié, sera l'adversaire du peuple. Je l'ai dit, je suis Bouza Naounou. Moi, j'assume ce que je dis. Mais toi, tu es venu pour regarder mes narines. Donc, il faut regarder les narines. Hein, quand il y a un temps. Grâce à Traoré, tes petits pieds, on dirait pieds de pentade là. Toi, tu es venu pour regarder mes narines. Regarde mes narines. Et puis, tu écoutes. Maintenant, tu regardes mes narines. Donc, tu ouvres tes oreilles. Tout dedans, tout est noir là. Tu ouvres aussi pour écouter. Parce que tu es bouché. Si. Si tu mets notre commentaire, il te bloque. Parce que tu regardes les narines et puis tu débouches soit tes oreilles ou tes oreilles qui sont petits, on dirait pour Saint-Jeton là, ou des nains noirs là. Tu débouches et puis tu écoutes. Voilà. Voilà. C'est de ça qu'il est question. Natacha Panté, tu es morte de rire. Donc, je vais dire à Franklin Nyamsi, le pseudo intellectuel. L'intellectuel idiot, parce que en Amérique, là, on dit les intellectuels idiots, là, c'est ceux qui ne valent rien en réalité. Tu dis que, parce que c'est à toi et moi, là, on va se parler franchement. Franklin Nyamsi, tu dis le président du RHDP. Mais un président de parti ne libère pas les prisonniers. Il n'a aucun droit même pour signer un décret. Donc, celui qui a signé là, la libération des 51 prisonniers, il est le chef de l'État. C'est le président de la République.
Ce n'est pas le président du parti. Donc, comme tu dis, Soro t'a envoyé et que Soro lui-même a été président, malheur pour la Côte d'Ivoire, Soro a été président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, la maison du peuple. Tu as travaillé à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. En fait, tu étais assis là-bas et puis Soro te donnait à manger, tu faisais le perroquet. Mais tu devais apprendre les textes des lois. Tu devais comprendre comment fonctionne la République, les institutions et savoir que ce n'est pas le président des partis politiques qui signe les décrets pour libérer les prisonniers. Sinon, il y a longtemps que Gbagbo même est sorti, il allait libérer tous ces prisonniers, il allait signer. Mais c'est le chef de l'État qui signe un décret pour libérer les prisonniers. Tu dis le président du RHDP. Ce n'est pas le président du RHDP qui a signé le décret pour sortir les prisonniers des prisons, mais bien le chef de l'État. Tu étais à l'Assemblée nationale avec Soro Guillaume, vous n'avez rien appris là-bas. Vous n'avez pas compris le fonctionnement de l'État. Vous n'avez pas compris les textes ni la Constitution. Vous étiez assis comme une décoration. Continuons. Il dit, on a décrypté ce que tu as dit. Continue. Politique. La réponse se trouve dans le contexte ivoirien, mais aussi dans le contexte sous-régional. Dans le contexte ivoirien, le président du RHDP se retrouve isolé. Au sein du monde politique, il se retrouve isolé. Il est isolé parce que, n'ayant plus d'alliance politique puissante, isolé parce que coupé de son ancienne alliance avec le PDC-IRDA, et cela malgré le décès récent du président Aimé-Henri Konan Bédié, isolé parce qu'incapable de tirer bénéfice de la tentative de division du grand bloc de l'ancien Front populaire ivoirien à travers la cooptation dans le RHDP de Pascal Affi-N'Guessan, qui est parti avec l'étiquette, ou pour ainsi dire l'enveloppe du FPI, mais sans le contenu. Et donc isolé parce que l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Kouroubabo, a récupéré. Je suis Oswald. Ça, c'est la publicité. Franklin Nyamsi, donc sur YouTube, là, tu as mis tellement de tu as tellement faim que tu as mis publicité partout sur la vidéo. À chaque 2 minutes, tu mets publicité. Des mendiants escrocs comme ça qui ne peuvent même pas apporter quelque chose au Cameroun, ils traînent partout. Lui, avec les focas et autres là. Isolé par ailleurs parce que celui qui fut son bras droit pour accéder au pouvoir en 2010 dans la classe politique Catherine Blouin, je t'embrasse ma soeur. Le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, on va ramener la partie. Il dit quoi? Puis, plus largement dans l'Union européenne, par la suite au Moyen-Orient. Le porte-parole de Soro Guillaume, son conseiller, dit le président Alassane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, parce qu'il ne dit même pas le chef de l'État ivoirien, le président, il dit le président du RHDP. Mais je vais dire à Franklin Nyamsi que ce n'est pas le président du RHDP qui dirige la Côte d'Ivoire, mais bien le chef de l'État. Il a été élu. Qui a été élu en 2020 par une élection présidentielle, par l'expression démocratique. D'où Soro en 2020 a fait encore une énième tentative de déstabilisation et de coup d'État. D'où la création de la CNT. Une autre forme de rébellion. C'est tout ce que Soro sait faire. Faire des rébellions. Soro Guillaume ne peut rien obtenir dans la vie de façon compétente ou de façon excellente à part la délinquance des armes. Donc, ce n'est pas un homme compétent. Il n'a aucune compétence. Il n'a pas de qualité de compétence. Parce que les enfants dans les cités, là, à Marseille, là, les gangs qui sont là-bas, là, c'est pas parce qu'ils sont compétents. Ce sont des voyous. C'est ce que moi, je dis. C'est pas des pratiques de voyous qu'ils règnent à Marseille. C'est pas parce qu'ils sont compétents ou ils sont intelligents. Donc, quand tu dis que le président, le chef de l'État ivoirien est isolé sur le plan national, sur le plan international, sur le plan continental, c'est ce que Soro vous raconte. Mais je le dis et je le répète, Franklin Nyamsi, il dit Soro Guillaume là, on ne peut pas le jeter, c'est pourquoi, parce que c'est notre frère. Sinon, il y a longtemps même, on l'a jeté.
Continue. Plus largement dans l'Union européenne, par la suite au Moyen-Orient. Depuis quelque temps, vous le savez, le président Guillaume Kibafori Soro a mis fin à son exil africain. Il a renoué avec la terre africaine et selon l'expression qu'il a lui-même consacrée, il est désormais à Bamouania. Entre Bamako, Continue. Voilà pourquoi il s'est senti dans l'obligation de desserrer l'étau. Très bien. Écoutez bien. Hein. L'aéroport. Écoutez bien. On peut, avec le recul de quelques semaines, voire de quelques mois maintenant, peut-être d'un peu plus d'un mois, se poser la question de savoir pourquoi le président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara, a soudain décidé de libérer une bonne partie de ses prisonniers politiques. La réponse se trouve dans le contexte ivoirien, mais aussi dans le contexte sous-régional. Dans le contexte ivoirien, le président du RHDP se retrouve isolé au sein du monde politique. Il se retrouve isolé. Il est isolé parce que, n'ayant plus d'alliance politique puissante, isolé parce que coupé de son ancienne alliance avec le PDCI-RDA, et cela malgré le décès récent du président Aimé-Henri Konan Bédié, isolé parce qu'incapable de tirer bénéfice de la tentative de division du grand bloc de l'ancien Front populaire ivoirien à travers la cooptation dans le RHDP de Pascal Affi-N'Guessan, qui est parti avec l'étiquette, ou pour ainsi dire l'enveloppe du FPI, mais sans le contenu. Et donc isolé parce que l'ancien président de la République, son Excellence Laurent Gbagbo, a récupéré tout ça là, la quasi-totalité de ses troupes dans le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPACI. Alassane Dramane Ouattara se retrouve isolé par ailleurs parce que celui qui fut son bras droit pour accéder au pouvoir en 2010 dans la classe politique issue du nord de la Côte d'Ivoire, le président Guillaume Kibafori Soro, eh bien, se trouve depuis bientôt 5 ans en exil, par la volonté du même Alassane Dramane Ouattara. Il se retrouve donc triplement isolé en interne. Isolé du PDCI-RDA, qui refuse de se donner à lui, et cela fait partie du testament politique du président Aimé-Henri Konan Bédié, ne jamais livrer le PDCI-RDA à qui que ce soit. Il se retrouve isolé parce que sa tentative de division du Front populaire ivoirien a échoué puisque le président Laurent Gbagbo a abandonné l'homme de main de Ouattara, l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, avec l'enveloppe vide, et a récupéré les troupes, les bases, comme l'a montré relativement le résultat du scrutin législatif. Il se retrouve isolé parce que celui qui, au sein de la jeunesse ivoirienne, a pu lui permettre d'être réintégré dans le jeu politique ivoirien à partir de 2002, Guillaume Kibafori Soro est en exil. Alassane Dramane Ouattara a ressenti une solitude intérieure énorme. Et voilà pourquoi il s'est senti dans l'obligation de desserrer l'étau. Mais à cet isolement interne, qui l'a placé littéralement dans une impasse, qui a fait qu'il se sente littéralement abandonné, qu'il se sente littéralement coincé, s'est ajouté l'isolement international d'Alassane Dramane Ouattara dans la sous-région ouest-africaine et par extension dans l'opinion africaine. Dans la sous-région ouest-africaine, l'échec de la politique de sanctions illégales, inhumaines et criminelles de la CEDEAO contre le Mali, le Burkina Faso et le Niger est un échec à mettre au passif du président du RHDP, Alassane Dramane Ouattara. Il s'est mis à dos en l'espace de 3 ans, c'est-à-dire depuis 2020-2021, le Mali et toute l'opinion malienne dans son écrasante majorité, le Burkina Faso et toute l'opinion burkinabé dans son écrasante majorité, le Niger et toute l'opinion nigérienne dans son écrasante majorité, en raison Bon, vous avez vu le gars là.
Il aime tellement l'argent qu'il a tout mis sur... Il a mis... Franklin Nyamsi aime tellement l'argent qu'il a tout mis sur... C'est qu'à chaque 2 minutes, il y a publicité sur sa vidéo. À chaque 2 minutes, il y a publicité sur sa vidéo. À chaque 2 minutes, il y a publicité sur sa vidéo. Les mendiants du continent co-intellectuel. Ok. Je vais vous faire le résumé de M. Nyamsi que Soro Guillaume a lui-même relayé sur sa page. Et puis on va aller dans le droit au but. Je vais quitter le YouTube sur lequel il a beaucoup de publicité. Parce que vous savez, la mendicité à tous les niveaux, même sur YouTube. Il dit que on va venir ici. Voilà, on va venir là. Voilà, on va venir ici pour voir. On va venir ici pour voir un peu si... Bon, voilà un autre aussi. Je vais vous faire le résumé chap-chap de... Comme on dit en ivoirien, hein, le résumé chap-chap de Nyamsi. Voilà, on va venir écouter ça. On va venir écouter. Franklin Nyamsi dit que... L'ambition de gouverner autrement la Côte d'Ivoire. Écrivez ça. Voilà. Donc, le dialogue... Franklin Nyamsi dit que le président du RHDP, parce qu'il ne dit pas le chef de l'État, le président du RHDP, enfin, après leur réunion avec Soro Guillaume leur a confirmé que le président du RHDP n'a pas de candidat potentiel pour 2025. Que le RHDP serait en manque de compétences. Que le RHDP serait en manque d'hommes de qualité pour présenter un candidat en 2025. Voyez-vous, pour ceux qui ne comprennent pas forcément quand on fait des publications, quand j'ai dit qu'il est important, parce qu'on parle du chef de l'État, et Soro s'amuse à parler du président du RHDP, du chef de l'État, comme étant le président du RHDP, et non en étant le chef de l'État. C'est-à-dire, Soro ne reconnaît pas le président de la République comme étant président, parce que dans leur communication, ils estiment que le président a forcé la Constitution. Ils sont dans cette logique. Pour eux, le 3e mandat est anticonstitutionnel, c'est comme ça qu'ils le qualifient. Le mandat que le président exerce aujourd'hui là. Le mandat qui a permis au président de libérer les prisonniers, y compris lui-même ses collaborateurs là. C'est-à-dire que Soro est dans un déni. Donc il trimballe ce qu'on appelle les moutons là, dans le déni. Et puis il prend des perroquets mendiants pour faire le perroquet du déni. Donc pour répéter. Donc il met dans la tête que le mandat que le président exerce aujourd'hui est un mandat qui est illégal. Donc, il ne qualifie pas de président de la République, mais il le qualifie de président du RHDP. C'est pour ça que j'ai dit, le gouvernement ivoirien doit faire un communiqué. Si Soro a appelé le président de la République, c'est son droit d'appeler le président de la République. Moi-même, il peut appeler le président de la République. Si je peux l'appeler, je l'appelle. Mais si j'appelle le président de la République, c'est pour un but privé. C'est dans le cadre privé. Maintenant, si j'appelle le président que je rends public, en ce moment-là, le gouvernement est dans l'obligation de dire pourquoi j'ai appelé le président. Donc, le gouvernement va faire pour dire pourquoi je l'ai appelé, puisque je l'ai rendu public. Donc, quand une information est publique, elle doit être accompagnée d'un communiqué. Soit qui va confirmer ou qui va infirmer la conversation ou l'appel. Donc, Soro Guillaume envoie ses troupes, ses communicants ou ses collaborateurs ou ses conseillers pour dire qu'ils ne reconnaissent pas le mandat du chef de l'État. C'est pour ça qu'ils le qualifient de président du RHDP et non du chef de l'État, et non du président de la République. Donc, le RHDP, le président du RHDP serait isolé.
Il serait isolé dans son propre camp. Il serait isolé sur le plan national. Il serait isolé sur le plan continental. Il serait isolé sur le plan international. Au point que le président de la République va aller courir derrière un criminel de guerre pour dire « Viens, tu vas incarner la candidature de mon parti, le RHDP, en 2025. » Mes frères et sœurs, je vous ai fait le résumé en gros de ce que Niamsi raconte. Je vais dire à M. Franklin Niamsi, même si c'est un chien, qui est candidat face à Soro Guillaume, mais c'est que ce chien-là deviendra président en Côte d'Ivoire. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne va jamais accepter de prendre Soro Guillaume et d'aller voter pour Soro Guillaume. Même si c'est un chien, c'est que le chien-là sera président devant Soro. Et j'ai redit, la classe politique ivoirienne, c'est votre message à vous. Je suis en France, je suis Gouzane Naounou, je dis, quiconque dans la classe politique ivoirienne qui prendra Soro Guillaume comme allié sera l'adversaire et l'ennemi du peuple. Quiconque prendra Soro Guillaume comme allié pour accéder au pouvoir en 2025 sera, pour être même candidat, sera l'adversaire et l'ennemi du peuple. Je vous ai dit que je parle au conditionnel. Monsieur Franklin Niamsi, peut-être que tu ne connais pas Soro Guillaume. C'est pour ça que j'ai fait référence à ce que tu appelles souffrance que tu as vécu au Cameroun. Parce que nous, on n'est pas camerounais. Donc, ce qui s'est passé au Cameroun, là, nous, on est très loin de là. On n'est pas témoin de ça. Parce qu'au Cameroun, il y a eu 3 colonisations au Cameroun. La colonisation allemande, la colonisation anglaise et la colonisation française. Au Cameroun, il y a eu 3. C'est-à-dire que le seul pays qui a été colonisé 3 fois, c'est le Cameroun, en Afrique francophone. 3 fois, on vous a colonisé là-bas. C'est pour ça que souvent, quand vous voyez français des Camerounais là, il y a un accent, parce qu'il y a un mélange d'accent allemand, anglais, français et leur dialecte eux-mêmes. Donc, ça fait que leur langue est lourde. Donc, il y a eu 3 colonisations. Mais Franklin Niamsi, quand tu t'assois, toi et puis Nathalie Nyang là, quand vous vous asseyez votre haine de la France là, vous dites que dans votre pays au Cameroun, il y a eu des massacres. Mais quand on se dit intellectuel, qu'il y a eu des massacres dans ton pays, on ne peut pas suivre quelqu'un, un personnage lugubre comme Soro Guillaume, qui a massacré des citoyens, des civils dans son propre pays. Toi, dans ton pays, là, tu dis que ce sont les Français qui ont massacré. Mais nous, chez nous, là, c'est Soro, notre propre frère, qui a massacré. Franklin Niamsi dit, le RHDP n'a pas de potentiel candidat. Mais au RHDP, là, je ne viens pas pour défendre le RHDP, hein, parce que je suis une citoyenne ivoirienne. Mais je vais donner quelques noms. Parce que souvent, les gens n'ont pas connaissance au RHDP, là. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara, lui, il laisse Hachi Patrick de côté, puis ça va prendre un criminel pour venir représenter son parti. Ah, c'est que le président lui-même l'a cherché. Si, c'est vrai. Et moi, je ne crois même pas à ça. C'est-à-dire, toi, quand tu regardes Hachi Patrick, là, et puis tu regardes Soro Guillaume, là, c'est le jour et la nuit. Les Ivoiriens ferment les yeux, puis ils bondissent, ils vont voter tous Hachi Patrick. Donc, on n'a qu'à laisser Hachi Patrick, et puis c'est Soro Guillaume que le président va aller chercher parce qu'il serait isolé. Ah! Mais tout le monde n'est pas mouton en Côte d'Ivoire. Tout le monde n'est pas mouton. Pour aller chercher un criminel, quelqu'un qui est entaché, qui a des casseroles criminelles derrière lui pour être candidat. Pourquoi? C'est-à-dire le président là.
Mettons le fait que Téné Ibrahim Ouattara soit son frère. Mettons ça de côté. C'est-à-dire, si on met Téné Ibrahim Ouattara et puis Soro Guillaume là, les Ivoiriens ferment les yeux et puis ils votent Téné Ibrahim Ouattara. Donc on laisse Téné Ibrahim Ouattara. Et puis on s'en va prendre un ganglion comme Soro. Quelqu'un qui est entaché comme ça, on s'en va le prendre. Et que le président laisse ça. Laissons le volet frère de côté. Parce que toi, Soro Guillaume, c'est que toi, Franklin Nyamsi, Soro Guillaume là, à 1000 reprises, il a essayé de déstabiliser, il a fait des coups d'État qui ont été déjoués en Côte d'Ivoire. Donc ceux qui ont déjoué ces coups d'État là, on les met de côté et puis on s'arrête, toi, te chercher. Tellement que tu te crois important dans ta tête. Je mets ça de côté. Prenons le ministre des Sports. Prenons le ministre des Transports. Amadou Koné. Franklin Nyamsi, je t'invite à lire les livres d'Amadou Koné. C'est un écrivain, il est philosophe. Tu l'as pas pu faire de bruit. Je t'invite à lire ces livres. Ça va t'aider, ça va te cultiver, ça va t'éduquer. Et ça va te grandir intellectuellement. Vous avez une fois vu Amadou Koné faire du bruit. Les fafaroins que les gens font là, vous le voyez faire fafaroins? Amadou Koné, le ministre des Transports. C'est-à-dire que le président Alassane Ouattara laisse Amadou Koné. Et puis ça va chercher Soro Guillaume. Ah! C'est que le président même va chercher. C'est de quoi, hein? Franklin Nyamsi, je t'invite à lire les livres d'Amadou Koné. Il a écrit des livres, mais tu as lui-même parlé de ça. Il est serré. Parce qu'il y a un intellectuel qui a le niveau, qui a du contenu là. Il est très serré, il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de vacarme comme toi. Tu dis quoi? Pamela dit quoi? Moi, ma haine de Soro Guillaume. Je n'ai pas de haine contre Soro Guillaume. Parce qu'il a dit Soro Guillaume est mon frère. S'il n'était pas notre frère, on allait le jeter. Mais on ne sait pas comment faire, on a oublié de le prendre comme ça et comme ça. Voilà. Tu dis que moi, il a haine de Soro Guillaume. Il n'y a pas de haine pour Soro Guillaume. Soro Guillaume, c'est qu'il n'y a pas de haine pour lui. Je n'ai même pas de haine de Soro Guillaume. Je n'ai aucune... Mon cœur n'a pas haine même pour Soro Guillaume dedans. Je leur dis que je suis mort de rire. C'est que le président Alassane Ouattara laisse Amadou Koné. Et puis ça va appeler. Va Soro. Dans mon parti là, je n'ai personne. Mais le président Alassane Ouattara, il est fatigué, mais déjà 82 ans. Il n'a pas besoin de Soro Guillaume. Il va gérer Soro Guillaume pour quoi faire? Il va gérer Soro Guillaume pour quoi faire? Je pense même pas qu'il va se présenter en 2025. Je crois même pas même. Les gens sont agités, mais il ne va pas se présenter en 2025. Donc il va aller chez Soro Guillaume pour quoi faire? Alassane Ouattara prépare sa retraite. Il n'est pas comme les autres là, il prépare sa retraite politique. Voilà. Il ne va pas se présenter en 2025. C'est les gens qui sont agités pour rien. Lui il est assis et puis il les regarde. Sauter. Il ne va pas se présenter. Donc il va aller chez Soro Guillaume pour quoi faire? C'est-à-dire, dans le parti là, le président laisse marier tout connaît. Et qu'on va pas une femme même. On dit, professeur à l'université intellectuelle, on laisse marier tout connaît. Et puis on s'en va prendre Soro Guillaume. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas des moutons, hein, Franklin Nyamsi. C'est à qui tu racontes? Mais ça y est, ce sont les Adogo Mouadou, là, tu peux raconter les conneries, les balivernes, parce qu'ils ne comprennent rien. C'est aux gens là qui peuvent raconter ça là. Ceux qui mangent chocolat dans le camion là, hein, et qui boivent l'eau cristalline là. Ils ne comprennent pas grand chose. C'est où on fait bruit là, ils sont là-bas, bébé to.
C'est à eux tu peux raconter ça. C'est qu'on laisse marier tout qu'on est et puis on s'en va prendre Soro Guillaume. Je prends l'ambassadeur Ramatali. Tu connais son niveau. Ils sont en train de te citer les noms. Hein. On laisse ceux là et puis on s'en va prendre Soro Guillaume. Ah! Mais les Ivoiriens ne sont pas des moutons. Tout le monde n'est pas bête. Hein? Donc le président lui laisse ça et puis ça va passer Soro Guillaume. Tellement qu'il n'y a personne dans son parti. Mais s'il n'y a personne dans son parti, il prend son groupe et il va à la retraite. La politique aussi, la démocratie, c'est l'alternance. Il peut laisser les autres prendre. Il n'a pas besoin d'aller soulever Soro Guillaume pour venir imposer ce criminel aux Ivoiriens. La démocratie aussi, c'est l'alternance. C'est comme ça que ça marche. Donc si le président n'a personne à proposer là, il passe la main. Il y a des autres qui ont déjà à proposer et puis on avance. Mais on va le prendre un criminel pour mettre à la tête sur la tête des Ivoiriens. Mais on a fait quoi? Au bon Dieu pour mériter ça. Mais vous réfléchissez vous-même. Franklin MC. Je peux citer puis continuer. Mais on peut prendre Adjoumani, le ministre Adjoumani, pour être candidat du RHGP. On voit, il a été planteur. Adjoumani aussi, il est planteur. Puis c'est le parti des oufouettistes. Donc on n'a qu'à suivre la trace d'Oufouet. Oufouet a été planteur avant de devenir président. Adjoumani aussi, il est planteur. Donc il n'a qu'à laisser Adjoumani, il n'a qu'à aller prendre Soro Guillaume. Respectez les gens, les Ivoiriens un peu. Je ne dis pas que Soro n'a pas appelé ou Soro a appelé. Mais je suis en train de parler à Franklin Nyamsi. Voilà. Donc, la Côte d'Ivoire, là, Franklin Nyamsi pense qu'il n'y a pas de compétents. Il n'y a pas de fils digne. Il n'y a pas de fils noble. Il n'y a pas de filles nobles. C'est ce qu'il croit. Mais si le président Alassane Ouattara, je dis si, parce que c'est au conditionnel. Si le président pense que dans son parti politique, il n'y a pas de candidat potentiel, on nous fait croire que c'est Soro Guillaume qui peut être face à Thiam. Sacrilège. Soro Guillaume va parler quel français devant Thiam. Le PDCI, ils ont choisi les candidats en 2025. Hein. Ils ont pris Thiam. Prenez déjà les parcours. Soro Guillaume, il peut s'arrêter devant Thiam pour parler quel français. Je l'ai dit que. Tu l'as dit que. C'est ça là. Thiam va le prendre en citation. Hein, les grands philosophes là, des années grecques là. Papa, lui-même, il est perdu du plateau. Parce que les gens qui ont niveau là, ils ont un langage, il faut exprès, puis ils te parlent en citation. Toi-même, tu ne sais pas de quoi ils parlent. Pourtant, ils comprennent de quoi ils parlent. Ah, tu peux faire débat avec lui. Il faut respecter les gens, Franklin Nyamsi. Maintenant, si c'est trop chaud, le président, là, Thiam, c'est son fiston aussi. Thiam, là, c'est le petit-fils d'Oufouet Boigny. Le président peut dire, comme Oufouet en 90 a fait de moi premier ministre, Thiam, viens t'asseoir, on va discuter. Je n'ai personne dans mon parti, hein. Faut venir, on va préparer l'alternance. Mais le président peut faire ça. Ali Massila, je ne l'ai pas fait. Je t'ai dit. Non, on va laisser, on va prendre un rebelle. Et Franklin Nyamsi ose dire que Soro, il ne parle pas de toi, hein. Il parle, il m'adresse à Franklin Nyamsi. C'est lui qui a amené ton nom, puis on se parle, il m'adresse à Franklin Nyamsi. Parce qu'il dit Soro, on ne peut pas le jeter. C'est notre frère, on ne sait pas ce qu'on va faire de lui. C'est-à-dire que, mais si le président n'est pas, mais moi, il peut être candidate. Moi, il n'y a pas les mains. Voilà mes mains de gay. Les mains, là, il n'y a pas tué quelqu'un. Je n'ai jamais écrasé mouche. Voilà mes mains. Aïe. Qui a dit que femme ne peut pas être candidate? Voilà le petit Diomaye Faye. De la plantation de papayer, il est devenu président de la République. Aïe. Tu vas se permettre de dire des choses comme ça.
C'est parce que le RHDP n'a pas de candidat. Le président du RHDP est isolé. Donc, il a créé les conditions pour que Soro puisse l'appeler, afin de faire de Soro le potentiel candidat du RHDP en 2025. Mais si Soro est candidat du RHDP en 2025, là, RHDP va même avoir 10 voix. C'est là ils vont voir dedans, va sur eux. Même s'il a lié même de quelqu'un, ça va être va sur vous. Les données ont changé. Je vous ai dit que 2025 ne sera pas 99, 2025 ne sera pas 2020, 2025 ne sera pas 2002, 2025 ne sera pas 2005, 2025 ne sera pas 2007, 2025 ne sera pas 2010, 2025 ne sera pas 2015, 2025 n'est même pas 2020. Ça a fait 20 ans dans vos yeux. Si c'est sur Soro que certains comptent, mais ça a fait 20 ans dans les yeux. Soro Guillaume, là, il peut apporter quel équilibre à la Côte d'Ivoire? Franklin MC, je vais te parler de Soro Guillaume maintenant. Ali Massila, t'as trouvé. Après, Bois, c'est moi. Candidate en 2025, Gouzane Naounou. Ça chauffe pas. Candidate en 2025. Parler de quoi? Mais on va porter nos idées, on va porter le débat. Soro Guillaume. Au Sénégal, là, Franklin Yamsi, c'est que vous êtes assis et puis vous comparez ce qui n'est pas comparable. Mais Soro Guillaume ne sera jamais Sonko, Ousmane Sonko, et n'est pas Ousmane Sonko. Soro ne sera jamais Diomaye Faye, et puis Soro n'est pas Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye. Soro n'est pas Bassirou Diomaye Faye. Bassirou Diomaye Faye, là, il n'a jamais attrapé arme pour aller tuer quelqu'un. Il n'a jamais égorgé gendarme. Il n'a jamais égorgé civil. Il n'a jamais fait rébellion au Sénégal. Ousmane Sonko, là, il a travaillé, il a fait l'ENA. Moudelsine Seibi t'embrasse ma soeur. Ousmane Sonko a fait l'ENA. Et il est sorti de sa promotion là. Major de sa promotion. Il a fait des études. Il a un cursus. Il n'a pas payé diplôme. Il est diplômé d'État. Ousmane Sonko. Il a écrit plusieurs livres. Il n'a pas écrit livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Le seul livre là que tu as écrit, c'est pourquoi tu es devenu rebelle. Ça, c'est le livre, ça. Livre des criminels. C'est le seul livre que ce roi a écrit. Tellement qu'il a des faux intellectuels avec lui. Qui t'a conseillé d'écrire un tel livre comme ça? Pourquoi? Quelqu'un de censé peut écrire. Pourquoi il essaie de devenir rebelle? Mais... Guillaume. Guillaume. Tu es très mal entouré et c'est terminé pour toi. C'est des escrocs comme ça là. C'est cela que tu t'appelles intellectuel. C'est des gens comme ça là, comme les Franklin Yamsi. Mais c'est pour ça que tu es dans la merde. C'est des gens comme ça là. 2 jours là, c'est le président du cadre par intérim là qui l'insulte encore. Regarde-moi des gens comme ça. Il est incapable même d'insulter de ce vieux billard. La momie qui est au Cameroun, il est capable de parler d'elle. Mais c'est... Si le président des autres pays, là, il est assis là-bas. Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et puis ils sont inspecteurs des impôts. Tu sais ce qu'on appelle inspecteur des impôts? C'est ceux-là, normalement, on nomme préfet après. Quand ça fonctionne, quand un pays fonctionne normalement, hein, pour nommer les préfets, là, ça, c'est les inspecteurs des impôts ou les gendarmes, les gradés de la gendarmerie. Eux, là, ils ont été inspecteurs des impôts. Et c'est étant inspecteur des impôts, là, que Sonko a dit, il a écrit un livre sur la corruption et le détournement d'argent dans l'administration.
Ce qui a valu son licenciement, son licenciement direct de l'administration, c'est ça. Parce qu'il a écrit un livre sur le détournement d'argent et la corruption dans l'administration. Lui-même étant inspecteur des impôts. C'est comme ça. Il a été licencié. Quand il a été licencié là, il est reparti à Ziguinchor. Il a commencé à cultiver. Parce que tu es licencié, il faut que tu vives. Il a commencé à faire les plantations. Riz, patates, pommes de terre, patates douces. Au fur et à mesure. Pourtant, Diomaye Faye et Ousmane Sonko, là, ils ont fait l'école ensemble à Thiès. Donc, ils se connaissent depuis très tôt. Ils ont fréquenté ensemble. Ils ont passé concours ensemble. Ils sont rentrés dans l'administration ensemble. C'est des amis de longue date. Or, dans l'administration, là, quand Sonko a créé le syndicat des fonctionnaires, là, Diomaye Faye était son secrétaire. Donc, ils ont un parcours. Ils ont un parcours intellectuel. C'est des engagés citoyens. Ce n'est pas des rebelles. Franklin Nyamsi, quand tu veux parler des gens, il faut connaître leur histoire et leur parcours. Il ne faut pas comparer les torchons et les caleçons. Tu confonds. Quand il est parti à Ziguinchor, c'est de là-bas. Il a dit, je vais être candidat pour porter la voix des sans-voix à l'Assemblée nationale. Il est devenu député. Ensuite, maire. Diomaye Faye, son leader, c'est Sonko. Donc, il a fait comme Sonko. Quand il a été candidat aux élections législatives, il a perdu face au candidat de Macky Sall. Mais aujourd'hui, Diomaye Faye devient président face au candidat de Macky Sall. Ça s'appelle la vie. Quand les gens ont un parcours sain, un parcours propre, Dieu les élève. Le parcours de Soro est sale. C'est pour ça que Soro a des problèmes. Franklin Nyamsi, le parcours de Soro depuis l'université est sale. C'est un parcours de délinquants, de voyous, de criminels. Si ce n'est pas machette pour découper les étudiants, c'est les kalachnikovs pour tuer les pauvres populations dans les villages. Ce rapport-là, si moi je te lis ce rapport, tu vas fuir, mon frère. La mise à jour a été faite il n'y a même pas longtemps. Je vous ai dit ça, il n'y a pas longtemps, ce rapport-là. La mise à jour a été faite. Quand on explique des villages, plus de 10 villages ont été incendiés par la rébellion de Soro, dont Soro était le chef rebelle. Dis-moi dans le parcours de Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, s'ils ont incendié des villages. Donne-moi, tu as comparé Soro aux jeunes qui sont au Sénégal là-bas? Sacrilège. Des villages ont été incendiés. Des femmes ont été volontairement violées. Des enfants éventrés. L'histoire de notre pays, nous sommes témoins. Franklin Nyamsi, de la manière tu t'assois pour pleurer les morts du Cameroun, où nous on n'était pas nés là. Nous on est témoins de notre histoire. Il ne faut pas jouer avec ça. Mes frères et sœurs. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais dire à Franklin Nyamsi. C'est à toi qu'il répond. Il ne répond pas à Soro. Il n'est pas affaire à lui. C'est à toi qu'il répond. Franklin Nyamsi, à toi il répond. Le Cameroun là, Paul Biya, 91 ans. Il ne peut même pas marcher. Paul Biya, 91 ans. On va écouter. C'est-à-dire que ce groupe de personnes que vous êtes là, voilà le seul pays en Afrique francophone. Vous avez des intellectuels, mais ils traînent dans la maison des gens, ils vont jamais nettoyer chez eux. C'est des fémins. Des fémins, des fakes.
On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Moi, Gouza Naounou, je vis en France. Si j'ai fait de la politique, là, je vais en Côte d'Ivoire d'abord. Il a quitté ici, c'est au Cameroun, mais je connais quoi du Cameroun? Parce qu'il y a des amis qui sont camerounais. Non. Parce qu'il y a des amis qui sont sénégalais. Il a couru plaque à plaque, je suis au Sénégal, il fait politique. Par rapport à quoi? Si ce n'est pas de la mendicité, c'est quoi d'autre? Je laisse la Côte d'Ivoire, puis ici dans le pays des autres. Vos propres parents sont en train de vous répondre aujourd'hui, les jeunes Camerounais. Les camps Songo et Diomaye Faye ont gagné au Sénégal. Là. Les jeunes Camerounais, je dis, l'élection de Diomaye Faye à la tête du Sénégal a créé, a provoqué un déclic dans la masse de la jeunesse africaine. Les jeunes Camerounais aujourd'hui ont compris que, mais attends, vous avez un vieillard, vous dites président du Conseil constitutionnel qui est plus âgé que Biya. Vous prenez des momies comme vous croyez en Égypte. Égypte ancien. Des momies qui sont assises à la tête de votre pays. Vous êtes incapable d'apporter même, c'est-à-dire une réponse intellectuelle. Vous êtes toujours en train de, dans les pays des gens en train de parler. Si ce n'est pas ce faux cul là au Togo, voilà un autre cas. Alain Faucu. Alain Faucu. Lui, c'est le Togo, il a vu. Oui, la démocratie africaine, c'est que le président togolais, on doit voter un président à l'Assemblée nationale. Mais vous croyez où là? C'est à l'Assemblée nationale, maintenant on va voter le président de la République. C'est ça que vous appelez des intellectuels. Parce que pour l'instant, Fort Yassine vous donne à manger. Donc vous êtes devenus des PD intellectuels. Malheureux. C'est ça là. Victor disait misère. 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 Vous êtes une misère morale, une misère intellectuelle, une misère culturelle. Misère. C'est à l'Assemblée nationale. On va voter maintenant le président de la République. Donc, qui va voter le président de l'Assemblée nationale? Et vous êtes assis là-bas, toi, Faucu, là. Alain Faucu, tu es assis là-bas. Et la démocratie africaine, c'est toujours vous. Et puis c'est toujours vous les Camerounais, je ne comprends pas. Ça, c'est quel Cameroun? Vraiment, vous êtes quand même en... Le Cameroun, il n'y a pas de choses à changer au Cameroun. Vous êtes toujours là-bas. Si c'est pas... C'est que je comprends pourquoi le Gabon même ne vous supporte pas, je comprends. Parce que les Gabonais, là, vous ne pouvez pas vos conneries là au Gabon. Quand vous arrivez, vous envoyez le... Parce qu'ils vous connaissent. Ce sont vos voisins directs. Ils vous connaissent, ce sont vos voisins directs. Quand ils vous voient, là-bas. Les Gabonais, ils disent là-bas. Ouais. C'est pas possible ça. Quel genre d'intellectuel? Vous êtes, on est des panafricains. Quel panafricanisme vous êtes, en fait? Vous êtes panafricain de qui? Quel panafricanisme? Vous êtes panafricain. On est des panafricains. Panafricains de qui et de quoi? On est tous des Africains. L'Afrique est un continent. Avec 53 pays, chacun a son pays. L'Afrique n'est pas les États-Unis. Les États-Unis, là. Les États-Unis, là. Eux, ils sont allés, ils ont quitté l'Europe. Ils sont des Européens. C'est comme on dit les gangs des barbares. Ils ont quitté l'Europe et puis ils sont partis à la conquête. Et puis ils ont massacré les Indiens d'Amérique là. Et puis ils se sont appropriés leur terre. Parce qu'il y a l'or, le café, le cacao, tout est là-bas. Pour nourrir les Européens. C'est que chaque roi amenait son équipe pour aller chercher la terre pour nourrir sa population. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés là-bas. Celui qui tue l'autre, il récupère sa terre. Celui qui tue l'autre, il récupère sa terre. Donc, les Français, les Espagnols sont partis en premier. Les Portugais sont partis. Les Français sont partis après. Les Anglais sont partis. Les Russes sont partis. Chacun envoyait ses expatriés, ce qu'on appelle expatriés là, pour aller chercher à manger, pour venir nourrir leur population. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés aux États-Unis là-bas. Ce qu'on appelle l'Amérique là. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les gens qui ont les terres, qui avaient la connaissance. Ils ont dit ceux-là. Si on les élimine là, nous on peut s'asseoir pour s'asseoir ici pour venir faire de cette terre-là notre terre. Et puis ils se sont assis.
Ils ont éliminé les Indiens d'Amérique là. Ils ont fait par des femmes. On donne des maladies aux femmes et puis les femmes là vont avec eux. Et puis les gens, on les a empoisonnés et puis ils sont morts. Et puis ils ont récupéré leur terre, ils sont assis là-bas. Bon, comme nous sommes venus en tant que des bandits, quand on a tué les gens là, on doit faire une constitution pour ne pas qu'on s'entretue entre nous. Et puis ils ont fait la constitution américaine. Et puis on dit, donc on n'a qu'à unir les États là. Comme ça on fait un seul bloc. On ne va pas s'entretuer entre nous. Mais chaque État a sa loi. Chaque État a sa loi. On dit les États-Unis. C'est plusieurs États, plusieurs pays, ils se sont unis. Mais chaque État a sa loi. Il y a des États là où on fait la peine de mort. Et puis il y a des États où on ne fait pas la peine de mort. Il y a des États là où il y a mariage pour tous. Et puis il y a des États là où on ne se marie pas entre deux femmes puis deux hommes. Il y a des États là où on fait l'avortement. Il y a des États là où on ne fait pas avortement. Ça c'est dans le même États-Unis là. C'est quel États-Unis d'Amérique, d'Afrique que vous voulez fabriquer? Donc, on va vous tuer tous sur le continent. Ceux qui vont venir vous tuer là, c'est eux qui vont se partager le continent pour venir faire les États-Unis d'Afrique. Quand vous voulez parler des choses, c'est que vous êtes tellement inculte que vous parlez les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Quels États-Unis d'Afrique? Vous savez comment les États-Unis sont constitués? Les États-Unis d'Afrique. Vous allez fabriquer quel États-Unis d'Afrique? Bon, qui va venir là pour vous remplacer? Donc, on va tuer tous les Africains qui sont sur le continent. Et puis, ceux qui vont vous tuer là, ils vont s'asseoir maintenant pour se partager l'Afrique. C'est comme ça que les États-Unis ont été créés. Hein. Donc, vous voulez fabriquer quel États-Unis d'Afrique? Un pan-africain. N'importe quoi. Souvent, tu entends les gens. Oui, on dit de quelle origine? Je suis les nouveaux venus d'Europe là. Quand ils arrivent là, oui, moi je suis de la Guinée Équateur, mais je suis venu en Côte d'Ivoire parce que, quand tu es de quelle nationalité? Nationalité africaine. Jésus. Un continental est de nationalité africaine. Quand j'ai vu, ça c'est quel nouveau modèle là, sur les continents là? Nationalité africaine. Nationalité africaine. L'Afrique est un continent avec 53 pays. Toi, tu es de quel? Tu dis que je suis des nationalités. La nationalité africaine n'existe pas. On est d'origine africaine. Tu es de nationalité ivoirienne. Tu es de nationalité sénégalaise. Tu es de nationalité burkinabé. Tu es de nationalité camerounaise. Tu es de nationalité gabonaise. Tu es de nationalité centrafricaine. Tu es de nationalité malienne. Tu es de nationalité libérienne. Tu es nigérienne. Mais nationalité africaine. Donc toi seul, tu es sur le continent. Toi, tu as tout. Tu as 53 nationalités. Escroc. C'est vous là qui créez des problèmes dans les pays. C'est vous là. Vous êtes des mercenaires aux panafricains. Franklin Nyamsi, toi et puis ton Alain Faucu, là. Vos propres frères camerounais vous parlent, on va écouter ça un peu. Mes frères et sœurs, on va écouter leurs propres frères. Je me pose toujours cette question. Les jeunes Camerounais, écoutez. Ils vont encore trouver le courage de s'asseoir sur une même table ou bien d'oser parler au peuple des autres pays africains. Comment ça se fait? Et où est-ce qu'ils puisent ce courage? Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Félicitations au peuple sénégalais. Bravo. Qui s'est réclamé le droit. Félicitations au nouveau président du Sénégal qui a 44 ans. Ils nous ont bluffé. Il est né lorsque Mbia. En fait, Mbia est monté au pouvoir lorsqu'il avait 2 ans. Vous vous rendez compte? 2 ans. Parce que Mbia est au pouvoir depuis 42 ans. Regardez le peuple africain, ceux qui gouvernent le Cameroun, les 3 personnalités du Cameroun. Regardez-les. Regardez le président de l'Assemblée, regardez le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Gabriel Yégué Djibril, qui vient d'être élu pour la 32e fois d'affilée. Franklin Nyamsi, Alain Faucu, Nathalie Yam, le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, là, élu pour la 32e fois. C'est-à-dire qu'il est hospitalisé à l'hôpital et puis il est élu président. Woblou, 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 woblou. Les panafricains du continent. La honte. Vous n'avez pas honte. Hein? Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Moi,
Je ne peux même pas parler même devant quelqu'un d'autre. Il est couché, il est hospitalisé. Il est plus âgé que Paul Biya. Franklin Nyamsi, ton intelligence là va sauver, va libérer le Cameroun. Regarde les jeunes au Sénégal là. Intellectuels, ils sont allés. Ils n'avaient pas les grands financiers derrière eux. C'est la diaspora sénégalaise qui s'est mobilisée puis qui a changé le système au Sénégal. C'est la diaspora sénégalaise qui s'est mobilisée, qui a changé le système au Sénégal. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce n'est même pas les banques. Ce n'est pas les gens du 440. Ce n'est même pas les grands chefs d'entreprise. C'est la diaspora sénégalaise qui se sont organisés. Ils se sont mobilisés. Ils ont mis les fonds. Et puis ils ont changé le système. Ça a tellement dépassé. Macky Sall, il a assis, il regarde, il dit, mais ceux-là, ils sont arrivés comment ici même? Franklin me dit, ton intellect là, toi et puis Alain Foucault là, tu es assis dans les pays des gens, vous traînez toujours derrière les opposants, ou bien celui qui est au pouvoir, qui vous tend la main, vous faites éloge, vous n'avez pas honteux. Vous êtes des gens honteux du continent. Vous n'avez pas honteux. Ayez honte. Nous-mêmes, on a honte à votre place. Allez sauver le Cameroun. Les institutions camerounaises. Un pays repose sur ces institutions. Vous, là, vous ne pouvez pas sauver vos institutions. Il est plus âgé que Paul Biya, puis il est président de l'Assemblée nationale. C'est la deuxième fois d'affilée. Regardez-le. Le nombre de votants. C'est les jeunes Camerounais. Le nombre de voix qu'il a eu. Regardez, il a été élu à 15 voix. Qui vient de 3 mois d'hospitalisation en France. Et on se disait qu'il était même il est à l'hôpital. J'ai dit, mais il est encore à l'hôpital. Il vient d'être élu au Sénat. Non, mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour... C'est-à-dire que le président du Sénat, là, lui-même, il est à l'hôpital depuis 3 mois en France. Et puis, il est élu. Regardez-moi des pays lunaires. Vous êtes sûr que le Cameroun n'a pas besoin d'intellectuels, que vous dites que vous êtes là pour aller sauver le Cameroun? Des pays lunaires. Parce que vous êtes absent de la vie intellectuelle de votre pays. Tellement que vous passez votre temps à mendier dans les couloirs des autres palais. Vous êtes absent. Franklin Nyamsi. Il faut bouger ton cerveau, va sauver le Cameroun. T'as si là, des intellectuels camerounais. Vous êtes gonflés inutilement, pourtant vous êtes vide. Va sauver le Cameroun. Oui, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. J'aime Bassam, j'aime Trècheville, j'aime Atike. Pour plus moyen Atike, on va sauver le Cameroun. Quand tu vas venir parler, nous là, nous sommes les femmes ivoiriennes, on parle de notre pays. Nous, on parle de notre pays. La politique, là, on se saisit des questions politiques, des questions sociétales. Et puis on parle de ça. Sans faux bruyant. Quand c'est tous les jours là, c'est... Quand il va ici, et puis Ouattara fait ceci, et puis c'est ça là. Et puis, vous, c'est toujours les diablotins que vous supportez pour pouvoir manger. Vous êtes honteux. Honteux à vous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les frères, honteux. Vous ne voyez pas ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait pitié. Pardon, venez délivrer le Cameroun à notre place. Venez exorciser le Cameroun. On arrive. Arrive. Moi, j'arrive à cheval. Regardez les 3 personnalités du Cameroun. Regarde, c'est quoi? Ça fait mal au cœur. Pour mériter ça? Ça fait très mal au cœur. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter Une jeunesse camerounaise, vous abandonnez votre jeunesse. C'est pas possible ça. Ça fait mal. Je me pose toujours cette question. Ça fait mal. Regardez la jeunesse camerounaise. Vous abandonnez la jeunesse camerounaise. Vous abandonnez les questions même des sociétés. Vous abandonnez le peuple. Vous êtes toujours couché là. Si ce n'est pas pour Niger, nous sommes les Panafricains. Peuple panafricain. Ne soyez plus des Panafricains. Concentrez-vous à apporter un réel développement économique, intellectuel, social à votre pays, le Cameroun. Ne soyez plus des Panafricains sur le continent. On ne veut même plus de vous comme Panafricains. Mais allez apporter réellement. Ayez un peu de... Les jeunes Camerounais souffrent.
Ils sont malheureux. C'est que la jeunesse, là, il faut la former. Il faut l'orienter. Mais vous n'êtes pas là, vous êtes absent de la vie de votre pays. C'est des gens indignes comme ça qui vont venir parler des autres. Ne parlez pas dans la vie politique des autres. Parlez de pour vous. Maintenant, ce sont les jeunes Camerounais qui vous parlent. Alain Foku va sauver le Cameroun. Quand on lui demande, ça fait 40 ans que j'ai quitté le Cameroun, donc moi, le Cameroun, ah bon? Tu es né au Cameroun, tu es Camerounais, ça fait 40 ans que tu as quitté le Cameroun. C'est dans le pays des autres où tu ne connais pas, tu n'es pas né, tu mets ta bouche dedans. C'est triste. Ça fait mal au cœur. Quand on est stylène, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ça fait très mal au cœur. Vos pays souffrent. Vous êtes absents. on se cache. Les Camerounais souffrent. On va vous écouter. Il s'adresse directement à vous, il n'en peut plus. Alain Foka. Voilà, Alain Foka. Alain Foka. Écoutez. Tu es en politique ce qu'est une fille de joie. On dit c'est un poclé. Une fille de nuit. Des poclés intellectuels sur le continent. Alain Foka, tu es une pute politique. C'est pas moi, c'est ton frère camerounais. On va écouter, sur le propre, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse camerounaise qui s'élève maintenant pour parler à leurs c'est pseudo intellectuels du continent. On dit que vous êtes des filles de joie. Vous êtes comme des filles de joie. Votre niveau intellectuel là. Vous êtes comme les filles de joie, les filles de Boulogne. Les bois de Boulogne, de Vincennes, c'est ce que vous êtes. Des bouclés intellectuels. C'est vos propres frères qui disent, pas moi, c'est vos propres frères. On va les écouter. Ancha, RFI, Radio France Internationale, quand il avait une vingtaine d'années, il y a travaillé pendant... Allumez-les. À l'approche de la retraite, c'est là où les yeux s'ouvrent. On devient subitement un panafricaniste. Plus que tout le monde, on se rend compte qu'il y a un peuple à protéger. Alors qu'on a passé le temps à aliéner ce peuple-là. On a passé le temps à vendre ce peuple-là. Aujourd'hui, on veut montrer devant tout le monde qu'on est blanc comme neige. Non, tu es une pute politique, Alain Foka. Maintenant, on veut bien te croire. Mais pourquoi tu commences déjà par balayer devant ta porte? Commence par parler des problèmes du Cameroun. Ça ne te concerne pas, au même titre que Nathalie Yams. Ou bien ta phrase toute faite, vos phrases toutes faites. Oui, c'est l'Afrique qui gagne. Non, ça ne marche pas. C'est l'Afrique qui gagne, oui. Mais c'est en général. C'est le Cameroun qui gagne en particulier. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. Voilà quelqu'un, voilà ces personnes. Lorsque tu parles du Gabon, tu parles du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, on croirait que non, le Cameroun est plus beau que Niger. Alors que le Cameroun est plus laid, plus moche qu'un jour de deuil qui tombe un dimanche. C'est ça qui est la réalité. Voilà les élections présidentielles qui arrivent au Cameroun en 2025. Pourquoi vous ne prenez pas cette énergie pour que vous utilisez pour parler des autres pays, pour parler de ces élections, pour dire à Mbia que non, stop. Pour dire à Kavé Yégué qui vient être élu pour la 102e fois à l'Assemblée nationale que stop. Non, tout pour vous c'est de... C'est des faits, c'est diaboliser Macky Sall. C'est des faits, man. Vous allez laisser un peu le Sénégal tranquille en attendant un autre pour vous accrocher pour manger de l'argent. Ah, non. Pendant ce temps, les Sénégalais, ils ne sont pas dans les bêtises là, il faut les chasser. Eux, ils ne sont pas parfaits, mais ils protègent au moins leur population. Ils protègent les Sénégalais. Ce qui n'est pas le cas de votre gourou, Bolbia, qui massérise sa population. Oui, arrêtez de pérenner le peuple camerounais. Alain Foka, tu es une pute politique. Et il faut que vous le sachiez. Bien. Vous n'allez parler des problèmes du Cameroun. Sinon, vous laissez les autres pays. Ils n'ont pas besoin de vous. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut aligner 2 phrases en français pour pouvoir croire qu'on est intelligent, pour pouvoir bénir le peuple africain. Nous disons non, stop. Bien. Franklin Yamsi, c'est vos propres frères, la jeunesse camerounaise qui s'élève contre vous. J'ai fait à votre commission, les jeunes Camerounais disent, allez vous occuper des problèmes du Cameroun. T'es traîné en train de mentir pour escroquer les gens. Allez vous occuper des problèmes du Cameroun. C'est de ça qu'il est question. Donc, Franklin Yamsi, c'est ta commission. Donc, tu as bien compris. Bah, tu te caches pour regarder, tu as bien compris. Mes frères et sœurs, on va terminer sur la vidéo que j'ai reçue hier soir d'Agboville de M. Laurent Gbagbo, l'ex-président Laurent Gbagbo. Vraiment, je vais partager ça sur ma page. On va écouter. Et je ne vais pas être longue là-dessus. Je ne vais pas être longue là-dessus. Pas du tout.
Parce que c'est tellement triste, pitoyable et pathétique que je ne vais pas rester longtemps là-dessus. On va écouter l'ex-président ivoirien qui était, je ne sais pas, il y a une manifestation à Beauville. Il était face à ses militants. On va l'écouter. En fait, j'ai écouté la vidéo d'un homme enfant de carrière et de parcours. J'ai écouté la vidéo, en tout cas, les propos de l'ex-président Laurent Gbagbo à Beauville. C'est les propos d'un homme en fin de carrière et de parcours et en fin de souffle. C'est comme une personne qui est en train d'appeler au secours, à l'aide, à l'aide. Je suis en train de me noyer au secours, au secours. Laurent Gbagbo a eu un parcours parsemé, trébuché, tombé, ici, prison, sorti, venu, parti, venu, et puis il a eu la chance de devenir président. Et cette chance-là, je pense que lui-même n'a pas pu la saisir. Je le dis, hein. Il n'a pas pu la saisir. Parce que vous voyez, ça rejoint le cas de Soro. Moi, je l'ai dit dans mes vidéos que je ne veux plus parler de nos aînés, en fait. Je l'avais dit depuis l'année dernière, en janvier 2023, pour ceux qui m'ont suivi, quand j'ai fait mes vœux de bonne année, je dis, nos aînés, là, ils ont un âge avancé. Que ce soit le président Alassane Ouattara, que ce soit l'ex-président Laurent Gbagbo, que ce soit feu Henri Konan Bédié, l'ex-président Henri Konan Bédié, ils ont un âge avancé. L'âge où ils ont là, c'est l'âge où on va vers la fin. Parce qu'on ne prend pas de l'âge pour rajeunir. On prend de l'âge pour aller vers la fin. Donc, sincèrement, je ne veux pas trop me taler sur les dits de Gbagbo parce que c'est un homme qui est vers la fin. La fin des vies politiques, la fin des carrières politiques, puisqu'ils en ont fait la politique leur carrière. Mais ce que j'ai trouvé lamentable et pitoyable, c'est que quand on accompagne un homme, quel que soit son âge politique, il y a des erreurs. Parce que l'homme, il est fragilisé. Parce que l'âge, là, l'homme, on devient fragile. Parce que moi, je suis diplômé d'État. Hein. J'accompagne les gens en fin de vie. Voyez-vous? Donc, je connais. Et que l'âge, là, je connais. C'est quelque chose, tu peux être en forme comme tu peux, mais quelque part, la mémoire peut faire défaut à des moments.
Parce qu'il y a l'âge. L'âge est là. L'âge est là pour nous rappeler que, ok, on est plus jeune. L'âge est là pour nous rappeler aussi que on a eu un parcours de vie. Donc, il y a plein de choses. Et donc, ceux qui sont autour de la personne, qui devraient l'accompagner, c'est-à-dire que Gbagbo a été ancien président de la République, quand même. C'est un ancien président de la République. Est-ce que vous pensez que ce genre de propos sont nécessaires en public entre nous? Que Gbagbo soit en privé avec ses amis ou ses compagnons et que ça soit des blagues entre eux, il peut amuser la galerie avec ça. Mais un ancien président de la République, quel que soit comment il a été élu, comment il est parti, mais c'est un ancien, il a statut d'ancien président. Il a été chef de l'État de Côte d'Ivoire. Il a quand même incarné les institutions de ce pays. En public, vous le regardez raconter des choses comme ça, comme un vieux gaga. Est-ce que ça, c'est normal? Si ce n'est pas pour chercher à l'humilier, moi, je ne vois pas ce que c'est. Parce que moi, très sincèrement, je pense que ceux qui l'ont fait, qui laissent faire, cherchent à l'humilier davantage en réalité. Mais vous savez, je vous ai toujours dit, quand vous prenez la courbe de la vie, la courbe de la vie, c'est vous avez une ligne droite. Et donc, vous avez des 0 à 0. Ça, c'est courbe de la vie, des 0 à 0, parce que la ligne, elle est droite. Nous, quand on faisait les fonds pâtés à l'école, c'est ce qu'on nous a appris. Hein? La ligne, elle est là, des 0 à 0. 0, c'est 0, c'est avant la naissance, et puis la naissance. Hein? Et puis, l'autre 0, qui est l'autre bout, là, parce que la vie, là, elle n'est pas infinie. Mais on ne sait pas ce qui vient après la mort. Donc, elle n'est pas infinie. Donc, on a des 0 à 0. 0, avant de naître, on était dans le ventre, on était quelque part, on ne sait pas qu'on allait naître, et puis on est né à 0. Donc 0, on part de 0. Et quand on part de 0, on fait la courbe, on fait la courbe, on fait la courbe, c'est-à-dire que on est bébé, on est enfant, et suite, on est adolescent, et puis après, on vient à l'âge adulte. Donc on va dire l'âge médian, le trait médian, l'âge adulte. L'âge adulte qui est là, et puis après, on descend, on commence à vieillir, Et puis quand on tombe à 0, on tombe vers la fin. Donc quand vous prenez la courbe là, entre 0 et 7, 8, 9, 10 ans, vous avez le comportement d'un enfant de 0 jusqu'à 10 ans. Après des 10, vous allez monter des 10 jusqu'à 15 ans. Des 15, prenez 5 par 5, 10 par 10. Donc quand vous arrivez à l'âge adulte là, quand on arrive à l'âge adulte, qui est au milieu du demi-siècle, qui est au milieu, vous allez voir que les mêmes comportements de 0 jusqu'à 15 ans peuvent se reproduire à partir de l'âge adulte vers la vieillesse. Et à ce moment, vous faites les courbes pour voir, vous voyez, pour voir un peu l'échelle. Faites les courbes pour voir l'échelle. De 0 à 5 ans, si le comportement de 0 à 5 ans se reproduit vers la fin de vie. Vers la fin de l'âge vieillesse, vers la période de la vieillesse. Donc moi, quand je regarde toutes ces choses-là, de façon professionnelle. Vous voyez, de façon professionnelle. Mais je regarde ça avec beaucoup d'empathie, de tristesse, d'empathie. Pourquoi? Parce que je me dis, on arrive à la fin de la vieillesse. Donc, on est dans la période de la vieillesse. Donc, les personnes qui encadrent, c'est au-delà d'être des responsables politiques, n'oubliez pas que ce sont nos vieux. Ce qu'on appelle ce sont des vieux. Au-delà d'être des hommes politiques, c'est aussi des vieux. Donc, il peut avoir des comportements, des phases de quand ils avaient 0 à 10 ans. Donc, vous qui encadrez, qui accompagnez les personnes qui ont un certain âge avancé, c'est à vous de comprendre ces choses-là. Ils disent non. Il y a des choses, par contre, comme en tant que personnalité, il y a des choses en public à ne pas faire, il y a des choses à faire, il y a une tenue à avoir, il y a un comportement à avoir, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. C'est ce qu'on appelle « j'accompagne la personne ».
C'est ça. J'accompagne la personne. Mais quand vous laissez faire, c'est comme un enfant. L'enfant là, quand vous le laissez tout faire, il saute partout, il court partout, il passe pour lui, il est intéressant. Quand l'enfant il est intéressant, quand il saute partout, quand il voit les étrangers, il voit les invités, il saute partout. Mais donc, tout est une question de pédagogie. Et comme on dit, quand c'est un enfant, on dit éducation. Mais quand on arrive à l'âge adulte, on dit l'accompagnement pédagogique. Donc, accompagner les gens là de façon pédagogique. Et les comportements. Parce que moi, très sincèrement, je pense que Laurent n'avait pas besoin de tenir ce genre de discours à Agboville. C'est pas nécessaire, au fait. En plus, c'est même pas valorisant pour lui-même, sa personne. Ça le rend encore gaga. Au fait. On se dit que c'est un vieux qui fait bébé gâté, qui fait du gaga. Ça le rend gaga. Il peut pas être en public. Il a été quand même chef d'institution. Il a été président de la République. Vous voyez, même quand il parle là, les gens sont choqués. Donc les gens, c'est tellement choqué, les gens se disent, ça n'applaudit pas, ça rigole pas. Et puis lui, il dit, mais je pense que là, il s'est dit, oula, peut-être que j'ai dit un truc qui n'est pas marrant. Au fait, il a dit quelque chose qui n'est pas marrant. Du tout. Soumaïla Bamba, merci. Bonsoir, Gouza. Merci, merci. Moussa Steven, merci, procureur. C'est pas marrant, au fait. Donc, vous devez l'accompagner. Mais vous le laissez dire dans cette émission, il y a quoi de valorisant? Mais Laurent n'est pas parti à Beauville pour aller parler de riz à sauce graine. Il n'est pas allé parler de riz à sauce graine. Il est parti à Beauville. Il y a un but. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Donc, si c'est pour parler de riz à sauce graine, mais il n'avait pas besoin de faire tout ce déplacement. Maintenant, si il aime trop le riz à sauce graine, mais quand il fait les plantations de tikriti, quand il fait les plantations de riz, parce que le riz bété avant, là, qu'on appelle le riz bété qui sent bon quand on cuisine, ça n'existe même plus maintenant. Tout le monde est dans les bas-fonds. C'est même pas d'où, mais ils sont dans bas-fonds. Donc, il peut aller, par exemple, être... ça va l'occuper. Il fait sa plantation de riz de mama, de riz local, le riz bété d'avant, là. Il peut aller faire. Il peut laisser danser dans cette culture-là. Il n'est pas parti à Beauville pour parler de ça. Comment vous pouvez laisser le monsieur raconter des trucs comme ça en public? Vous voulez l'humilier davantage. Parce que pourquoi on regarde, ah, Gbagbo est devenu gaga, ouais. Et puis tout le monde passe derrière, Gbagbo peut le devenir. Il peut même plus marcher, même. Il marche, on dirait un bébé. Même en public, même. Regardez ce qu'il raconte en public. Bon, peut-être que, je sais pas. Franchement, c'était pas nécessaire tout ça là, en fait. Donc, autant éviter les sorties publiques. Si c'est pour tenir ces genres de propos, il faut limiter les sorties publiques, quoi. Parce que c'est ridicule. Ça le ridiculise. Ça ne le valorise pas. Et ça donne une autre image de lui où c'est pitoyable, hein. Moi, je trouve ça lamentable et pitoyable. Tout simplement. Voilà. Merci, Koulibaly. C'est pitoyable. C'est pitoyable. C'est pour ça que moi, j'ai dit que nos aînés, là, ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Et comme les gens n'ont pas d'offres politiques, ils veulent s'accrocher à eux pour leur propre positionnement. Donc, ils vont les user davantage. Ils vont les mettre sur la scène publique pour que les gens n'ont qu'à les cogner, taper sur eux, ils n'ont qu'à se bagarrer. Aujourd'hui, là, tout le monde est assis. C'est-à-dire que les gens veulent avoir Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo sur ring. Ils vont se bagarrer. Pourquoi? Pour quelle raison? Pourquoi? Je pense qu'ils ont fait leur part. Ils ont fait largement leur part. C'est bon. Pourquoi vous voulez que nos aînés là n'ont qu'à venir encore se donner des coups de poing par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à venir se bagarrer pour vous, votre positionnement personnel. Pourquoi? C'est au PPACI, vous n'avez personne à proposer. Mais c'est pas grave. Vous ne serez pas l'alternance. C'est pas grave. Il y a d'autres personnes. Voilà le PPACI qui est là. Et vous avez Awa Domino, c'est ça, comment ils appellent Awa Domino. Mais ça vous dit, bon, ok, au PPACI. Ou bien, là, mais réfléchissez. Commencez à préparer. C'est Gbagbo qui va venir faire quoi, candidat en 2025? Non, mais soyons sérieux 2 minutes. Soyez un peu sérieux.
Donc vous pensez que les Ivoiriens sont tellement cons. C'est que on regarde arriver, retomber dans les mêmes comme les mêmes travers. Pourquoi? Prenez Awa Dombelo. Préparez-vous autour de lui. Ah, parce que le père d'essayer a choisi Tiamé. Donc je regardais dedans celui qui peut avoir un peu de gabarit pour discuter avec lui sur les plateaux. Ah. Mais c'est quoi, vous avez cette Baouga venir faire débat avec Tiam. Vraiment, soyez un peu sérieux, hein, parce que là, c'est pas bien. Donc, mes frères et sœurs, très sincèrement, moi, je l'ai dit, ce sont des images que je trouve lamentables et pitoyables et j'ai vraiment pas envie de... J'ai pas envie de commenter plus que ça, voilà. Plus que ça, ils sont fatigués, ils ont eu quand même un parcours de combat, de vie politique, ça n'a pas été évident pour chacun d'entre eux. Aujourd'hui, voilà. Mais malheureusement... Il dit que Gouza, j'ai compris ton analyse, mais malheureusement, ce monsieur est très difficile à canaliser, à encadrer. Oui, mais c'est normal. Hein. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les personnes âgées. Ils sont très difficiles, effectivement, à canaliser parce qu'ils sont très capricieux, ils ont un parcours de vie, mais on peut les canaliser. Voilà, on peut vraiment les canaliser. Je pense qu'il est difficile à canaliser, mais on peut les canaliser par la pédagogie, des choses. Il faut que les gens arrêtent c'est-à-dire c'est le fait de les idéaliser comme Dieu étant un Dieu suprême qui fait qu'on n'arrive pas à les canaliser au fait. Donc, voilà. Franchement, c'est pas nécessaire, quoi. Aller à Beauville et puis les Akans. À Beauville, ce sont les abeilles, c'est les Akans. Les débats de nourriture, là. Vous parlez de riz et sauce graine. Est-ce que c'est un projet de société, ça? Moi, sincèrement, j'en veux à ceux qui l'encadrent, au fait. Parce que c'est eux le problème. C'est eux qui veulent le ridiculiser davantage. Parce que riz et sauce graine, là, c'est un projet de société pour les Ivoiriens. Non. Que la CPI, on ne prépare pas là-bas, la nourriture n'est pas douce. Mais la nourriture n'a jamais été bonne en prison. Est-ce que Bagua, il va partir même viser la maca pour voir ce que les gens mangent là-bas? À la CPI, encore, c'était encore mieux. Voilà. Donc, la nourriture n'est jamais, c'est pas du caviar qu'on mange en prison. Hein. C'est pour ça qu'on dit prison. Sinon, on n'allait pas dire prison. On allait dire palace. Donc, voilà. Voilà. Donc, vraiment, c'est malheureux, quoi. C'est malheureux. C'est malheureux. Oui, en prison, je ne mangeais pas du riz, je ne mangeais pas bien. Il y avait qui ne préparaient pas, l'autre préparait. C'était pas nécessaire. Franchement, c'était pas nécessaire. C'était vraiment... Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire. Et toutes les analyses pour les... Merci, Sanogo. Merci, Gouza. J'attends toujours tes analyses pour nous éclairer. Merci pour votre éclairage. Merci beaucoup. Merci, frère. Merci beaucoup. Merci. Donc, mettez ça sur le compte d'une personne âgée, fragilisée, qui est épuisée, qui est fatiguée, en fait. Comme je vous ai décrit la courbe, si on arrive à l'âge de la vieillesse, voilà, c'est comme regardez aujourd'hui aux États-Unis, Joe Biden, il tombe tout le temps. Mais voilà, tout le monde sait qu'il est vieux, voilà. Mais c'est les gens autour qui, pour eux, leur propre positionnement, se disent, bon, il n'a qu'à rester là, nous, on gagne on gagne notre compte, ils trouvent leur compte, mais j'oublie, est-ce que vous pensez qu'un président, surtout des États-Unis, a envie de tomber tout le temps, comme ça, et être dans un jardin, et puis un coup, il ne connaît pas la sortie, l'entrée, il prend le portail alors qu'il doit repartir dans le bureau ovale, et puis il prend le jardin, il prend la sortie, il est perdu dans son propre jardin. Est-ce que vous pensez que c'est normal pour un grand pays comme... Mais bon, les gens autour trouvent leur compte, donc ils maintiennent la personne parce qu'ils trouvent leur compte. Oui, ignorant même que l'image même que ça donne, c'est pas joli. Les gens, ils sont fatigués, quoi, au fait. Oh, vraiment... Je ne sais pas quoi dire. Mes frères et sœurs, on va se laisser. Je vous embrasse très, très fort. Merci à chacun d'entre vous. Modestine, je t'embrasse, ma sœur. Et puis, bravo à toi. Et puis, on n'oublie pas, on essaie vraiment pour ceux qui peuvent passer notre message. Hein. Je ferai une vidéo pour passer notre message. On attend les poussins et tout ça. On n'a pas encore reçu nos poussins. Donc, je ferai une vidéo pour ça. Merci à chacun d'entre vous. Et puis, à très, très bientôt pour d'autres sujets. Voilà. Très belle soirée. À bientôt.
Merci.